Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir voir ensemble les différentes manières de pouvoir baisser son budget, donc revoir son budget à la baisse. Effectivement, actuellement, avec le pouvoir, les prix de la consommation qui augmentent, notre pouvoir d'achat a tendance à diminuer. Et donc, du coup, il est très intéressant de pouvoir justement réussir à rééquilibrer tout ça. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir établir son budget. Donc si vous ne l'avez pas fait ou que vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite où ça vous explique comment moi j'établis mon bilan, mon budget, donc ici. Et une fois que vous aurez vu comment faire le budget, vous revenez voir la vidéo. À l'issue, il n'y a pas de souci, je serai toujours là. Dans un second temps, il va falloir donc du coup changer un peu ses habitudes, que ce soit au niveau de ses activités ou au niveau de ses achats. Et effectivement, j'ai pu recenser à peu près 14 points, on va dire, les plus importants, parce qu'il y en a quand même pas mal d'autres. Donc les 14 points les plus importants, je vais vous les énumérer de suite. Le premier, il faut voir déjà si au niveau de vos contrats, on n'a pas deux contrats similaires, par exemple dans deux agences, dans deux structures différentes. Je pense notamment à tout ce qui va être contrat d'assurance. Des fois, on a un contrat d'assurance responsabilité civile ou d'autres qu'on peut avoir du coup par l'assurance de la maison. Des fois, on va souscrire un autre auprès de la banque ou un autre organisme. Et donc, du coup, ces contrats font doublon. Sauf qu'on paye pour ces contrats. Donc, du coup, faut regarder et puis en choisir un. Et du coup, terminer, arrêter l'autre en faisant une rupture classique au niveau de la date anniversaire, je crois, le plus souvent. Il faut regarder également si on peut regrouper certains contrats. C'est valable tout ce qui est box et mobile par exemple, donc souvent ils font un prix de gros. L'inconvénient c'est vrai que du coup ça peut arriver que si on a un problème avec le fixe ou si on déménage ou autre, ça peut perturber du coup le mobile ou vice versa. Et donc des fois c'est pas toujours évident, des fois il vaut mieux avoir deux contrats séparés, mais ça chacun voit en fonction de ses possibilités et de son budget. Je pense également à tout ce qui va être assurance, effectivement assurance voiture, assurance maison, assurance responsabilité civile ou d'autres assurances. Vous avez la possibilité de les regrouper au sein d'un même organisme et donc du coup l'organisme en question va vous faire du coup une ristourne quand vous rapatriez vos contrats au même endroit. C'est plus intéressant pour lui et donc du coup il vous fait un petit geste en votre faveur. Donc du coup ça peut ne pas être négligeable. Alors bien comparer les prix pour voir si c'est intéressant ou pas. Regardez également si vous pouvez également avoir le même contrat que vous avez actuellement, aux mêmes conditions, mais moins cher. Donc faites jouer la concurrence et si besoin, renégociez votre contrat. Effectivement, en général, on n'aime pas trop l'organisme n'aime pas trop voir partir ses clients, donc souvent ils vont revoir avec vous pour pouvoir renégocier le contrat en question et donc du coup vous gagnez en temps, en argent et donc du coup c'est tout bénef. Regardez également si tout ce qui est abonnement que vous avez en cours est vraiment nécessaire, si vraiment vous en avez besoin, si c'est quelque chose qui est indispensable. Et donc du coup, voyez si vous pouvez arrêter un abonnement ou un autre. Imaginons que vous avez plusieurs abonnements pour la télé, que ce soit par exemple pour les films, tout ce qui va être Netflix, si ça va être Salto, également Prime Video, voilà, il y en a d'autres. Si vous en avez plusieurs, voyez si vous ne pouvez pas en garder qu'un seul. Parce que mine de rien, finalement, on n'en a quand même pas besoin d'avoir tout. Le plus souvent, la journée, on fait quand même pas mal de choses. On n'est pas tout le temps devant la télé. Donc finalement, peut-être qu'un seul abonnement suffit. Pour d'autres, il n'y en aura peut-être pas besoin du tout. Mais bon, voilà, il faut quand même se garder des petits plaisirs. Mais c'est vrai que on peut faire l'impasse, voilà, ou c'est vraiment si c'est indispensable, voilà, après vous voyez pour faire des économies ailleurs. On va également favoriser par exemple la bibliothèque. Voilà, l'abonnement à une bibliothèque est relativement faible, qui ne coûte pas très très cher, hein, on va dire souvent entre 15 et 20 euros l'année grand maximum. En tout cas autour de moi, de chez moi, c'est ça. Voire des fois, ça peut être même gratuit pour les enfants, donc ça peut être quand même très intéressant de pouvoir souscrire au niveau de la bibliothèque.
Et donc du coup ça vous évite d'acheter tout ce qui va être livres, DVD, donc du coup ça vous fait quand même gagner un sacré paquet d'argent. Et en même temps, ça vous permet du coup d'accéder à la lecture, à pouvoir profiter de films ou autres. Et donc du coup, c'est quand même pas négligeable. C'est un petit investissement, mais qui est très rentable, puisque du coup, à la fin, on s'y retrouve très largement. On va favoriser tout ce qui va être activité gratuite ou avec des réductions à faible coût. Effectivement, souvent quand on a des enfants, on a des sorties, ou si vous aimez sortir tout simplement, ça peut revenir assez cher. Donc du coup, l'idéal, c'est de pouvoir profiter de faire des sorties gratuites. Hein. Vous pouvez regarder autour de vous, vous allez facilement en trouver, que ce soit voilà, faire du vélo, faire de la randonnée. Vous avez également, auprès de votre commune, vous pouvez vous renseigner pour savoir les différentes activités gratuites qui s'offrent à vous. Également, vous regardez sur Facebook, entre autres, vous pouvez avoir les différentes activités et sorties qui se font autour de chez vous et c'est précisé si c'est gratuit ou payant. Donc voilà, en faisant ça, vous pouvez avoir quand même pas mal de choses et vous pouvez mixer les deux. Comme ça vous permet d'avoir un peu de plaisir en faisant des sorties payantes, aller au ciné, aller au resto ou autre. Et en même temps, vous pouvez jongler avec d'autres activités gratuites et ça vous permet de diminuer et d'équilibrer votre budget au niveau de tout ce qui va être sorti du mois. On va favoriser également dans la mesure du possible les achats d'occasion parce que du coup c'est beaucoup moins cher que du neuf et on peut avoir des très bonnes opportunités. Alors bien entendu, selon ce que vous achetez, il va falloir quand même bien vérifier si tout ce qui est appareil électrique, si en le branchant, en vérifiant si voilà, il fonctionne bien, s'il n'y a pas de soucis, voiture, pareil. Après, si vous achetez, je sais pas moi, un vase ou des rideaux ou des vêtements, après vous vérifiez si l'objet est directement en bon état ou pas, s'il ne présente pas de taches, si c'est pas ébréché, s'il n'y a pas de trous. Voilà, donc vous faites le tour de l'objet que vous souhaitez acquérir. Vous pouvez voilà, facilement vous faire une idée de l'état de celui-ci, voir si le prix vous convient ou pas, au pire de cas pouvoir renégocier et dans tous les cas si vous concluez l'achat, vous êtes quand même gagnant parce que finalement ça revient beaucoup moins cher que du neuf et l'idéal c'est quand même de pouvoir faire donner une seconde vie aux objets. Vous pouvez également, si vous avez besoin de manière ponctuelle d'un objet, demander autour de vous au niveau des amis, de la famille, au niveau de vos voisins également, si vous ne pouvez pas bénéficier d'un prêt. Je ne sais pas, par exemple, vous devez faire une raclette ou une fondue ou voilà quelque chose de particulier. Je ne sais pas, vous recevez beaucoup de monde, donc savoir si quelqu'un autour de vous a des tables, a des chaises en plus, un barnum ou voilà. Après, vous voyez en fonction de ce dont vous avez besoin, voir si on ne peut pas vous le prêter pour l'occasion et après vous le rendez en bon état et tout. Quand même, ça vous évite d'acheter parce que des fois ça peut avoir un coût quand même qui est assez onéreux. Mais voilà, vous pouvez du coup bénéficier en fait d'un prêt. Et donc du coup ça vous coûte 0 € et franchement ça permet d'entretenir les relations, surtout avec les amis, le voisinage ou autre. Et franchement c'est quand même toujours bien sympa de pouvoir dépanner ses voisins ou se faire dépanner par quelqu'un de son entourage. Regardez également si vous avez un crédit, si vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir le renégocier de manière à pouvoir bénéficier d'intérêts plus faibles et donc du coup, ou en tout cas réduire peut-être sur la durée de manière à pouvoir justement économiser sur le long terme. Si vous avez la possibilité de le racheter parce que vous avez mis de l'argent de côté, vous le rachetez de manière anticipée, vous allez gagner en argent. Sachez que quand on renégocie un contrat, vous avez des frais des frais en plus par rapport à la renégociation du contrat. Donc, il faut bien voir si ça vaut le coup. En général, le banquier vous l'indique dans la simulation, voir si vraiment ça vaut le coup ou au contraire, pas du tout. Alors, il ne faut pas être étonné si jamais au final, ce n'est pas concluant. Mais au moins, vous aurez tenté. Avant de jeter un objet, faut essayer de voir si cet objet, vous avez la possibilité soit de le réparer, soit de le faire réparer par quelqu'un ou voilà, des fois ça revient moins cher de faire réparer un objet, mais c'est pas toujours le cas, des fois ça revient plus cher, donc bien faire quand même un devis en amont. Et à défaut, s'il n'y a pas possibilité de le réparer, voyez si vous ne pouvez pas le recycler pour le détourner et faire autre chose avec.
Donc des fois on peut être surpris, mais on peut avoir voilà des très bonnes solutions qui s'offrent à nous. Je sais pas, une tasse, on peut le transformer en pot à crayon par exemple. Si on a cassé la anse ou elle est un peu ébréchée, on peut s'en servir par exemple pour un pot à crayon, et donc du coup on l'a toujours à disposition, ça nous fait toujours le souvenir. Je sais pas si c'est une tasse que votre enfant avait fait étant petit, ou avec les dessins qui sont mis sur les tasses souvent qui vendent en maternelle. Du coup, ça vous permet quand même de réutiliser la tasse, et du coup, l'objet est détourné de sa destination initiale. Mais du coup, il est très fonctionnel malgré tout. Concernant tout ce qui est transport et essence, alors essayez de voir si le trajet en question, vous pouvez le faire à pied. Par exemple, si vous allez acheter votre pain à 500 mètres ou à 1 km, voyez si vous pouvez y aller à pied. Déjà, ça vous fait une petite balade et en même temps, ça vous économise l'essence. Vous pouvez voir si vous pouvez faire du covoiturage si jamais c'est une distance qui est beaucoup plus longue. Voyez également si au niveau des transports, il y a la possibilité qu'une partie soit prise en charge par votre employeur. Le plus souvent, ça va être tout ce qui va être abonnement, notamment de bus ou éventuellement de train. Ou des fois, il y a une participation à l'essence au niveau du kilométrage, mais ça, après, c'est un peu moins sûr. Mais voilà, voyez en fonction de votre employeur ce qu'il y a possibilité de faire ou pas. Et ensuite, vous pouvez également voir si en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, si vous pouvez le déduire également des impôts. Au-delà, je crois, à peu près de 40 km par jour aller, c'est quand même pas négligeable, et vous pouvez largement faire une simulation et vous faire déduire au niveau des frais réels. Faites également du troc. Effectivement, ça s'est un peu perdu, mais ça commence à revenir de plus en plus. Vous avez la possibilité, du coup, vous n'avez pas besoin d'un objet où voilà, vous faites un troc, par exemple, que ce soit au niveau du jardin, ou si vous avez des poules, ou si vous avez autre chose, vous avez un objet, je sais pas, des vêtements, imaginons les vêtements de votre fille en 10 ans, et du coup vous avez besoin de vêtements en garçon, ou même en fille, en plus petit ou en plus grand, et que l'autre personne est intéressée par vos vêtements, ben, vous pouvez vous arranger et faire un troc, un échange au niveau des lots de vêtements. Voilà, donc après on peut trouver, ou même un objet, je sais pas moi, je donne un vase, j'ai besoin d'avoir en échange, je sais pas, des affaires, je sais pas, un paquet de feuilles blanches ou des feuilles petits carreaux, et puis qu'on décide d'échanger. Voilà, c'est possible aussi en fait, on n'a pas besoin de faire donnant-donnant, on peut faire autre chose, et donc du coup, du moment qu'on se met d'accord sur l'échange, bah du coup, il y a un contrat synalagmatique, il y a un contrat mis en place entre nous, et donc du coup l'affaire est conclue. N'hésitez pas à aller regarder également tout ce qui est site ou application de dons. On peut être parfois surpris, mais on peut faire de très très bonnes affaires. Récemment, sur un site, j'ai récupéré pas mal d'affaires pour la rentrée scolaire de mes enfants, que ce soit un compas, que ce soit des enveloppes. J'ai trouvé 2 stylos plumes, il y avait des marqueurs, des crayons papier, des porte-mines, il y avait des stylos billes, il y avait 2 gommes, il y avait pot de colle, il y avait du scotch, donc, et je pense d'autres choses que j'ai oubliées. Mais vous voyez que du coup, et tout ça c'était neuf en plus. Non déballé, non sorti, donc du coup c'était tout bénef, et donc du coup c'était gratuit à la base. Donc voilà, vous pouvez voir et donner quelque chose en échange à la personne quand vous prenez énormément de choses, mais à la base ce site il est prévu pour être totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil. Alors c'est toujours pareil, c'est souvent un peu au coup, par moment on peut ne rien avoir d'intéressant qui nous intéresse, et puis il y a un moment donné où on va avoir 2-3 choses qui nous intéressent dans le mois. Voilà, donc après c'est assez aléatoire, mais voilà, il faut y aller régulièrement, et quand il y a quelque chose qui nous intéresse, contacter la personne, et si c'est disponible, ben, on peut encore le récupérer sans souci. Et la dernière possibilité que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement de faire son jardin de manière économe. Donc je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez retourner la voir ou aller la voir, elle se trouve juste ici, de manière à pouvoir justement faire un jardin de manière le plus économique possible, voire même gratuit dans certains cas. Voilà l'idée du jardin, voilà, c'est de ne pas forcément trop investir. Alors bien entendu, si au début vous n'avez rien du tout, il faudra quand même peut-être acheter quelques graines, ou bien troquer les graines justement, ou les récupérer des légumes que vous avez achetés. Alors des fois
Des fois, ils sont bridés. Je veux dire, voilà, des fois, ça arrive que on peut pas, ils vont pas germer, ils vont pas se reproduire. Donc, du coup, c'est peine perdue. Mais voilà, du bouche à oreille, ça peut aller très vite. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo. Faut pas hésiter, ça vous donnera des pistes. Et donc, du coup, voilà, faire son jardin, entre la pluie, le soleil, un peu d'entretien, de l'amour, finalement, on aura des beaux fruits, des beaux légumes et du coup, c'est tout bénef pour le porte-monnaie et ça permet de faire baisser votre budget côté courses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm gonna lie.